Julien, oui. Je suis infirmier aux urgences de Saint-Nazaire depuis 12 ans maintenant. 2 ans. 12 ans. 12 ans, oui. 20 ans que je suis infirmier. 20 ans. Voilà. Et alors, tu manifestes régulièrement? C'est pas la première fois que tu... Oui, c'est la 4e sur Paris. On en a fait pas mal en local aussi. Sur Nantes aussi. On est une équipe assez motivée sur Saint-Nazaire. Motivé pour venir à Paris aussi? Oui, pour venir à Paris. Ouais. On est quand même 9 aujourd'hui à venir de Saint-Nazaire. Donc pour une équipe de 90, c'est pas assez à mon goût, mais c'est déjà pas mal. Et ce qui se passe chez vous, dans votre coin à vous, ça se passe aussi un peu partout en France, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Nous, on a obtenu des choses. Grâce à notre oui. mobilisation, on a quand même réussi à obtenir des choses au niveau vrai local. Local? Oui, on a obtenu des postes en plus en tant qu'infirmier et aide-soignant. Un poste de brancardier, un poste d'agent administratif H24. Parce qu'avant, les H24, ça veut dire 24 heures sur 24, on les avait pas ça toute la journée. Mais il manque toujours les lits. Il n'y a pas assez de lits sur l'hôpital et l'augmentation de salaire, c'est sûr, pour revaloriser un petit peu ce métier. Et ça bouge un petit peu, mais pas assez en fait. Ah non, pas assez, ouais. Pas assez. Nous, on a un hôpital qui est tout neuf, il a 7 ans. Et on est déjà saturé régulièrement, quoi. On doit être à 98% de taux d'occupation. Donc quand il n'y a pas de place dans les services, les gens ils restent aux urgences. Il y a de plus en plus de patients qui dorment aux urgences une nuit, voire 2 nuits. Les urgences, c'est toujours assez difficile un peu partout parce que si jamais c'est complet dans l'hôpital, comme tu me dis, exactement. Les urgences, c'est les urgences qui trinquent. C'est les assurer. urgences qui trinquent. Donc nous, c'est ce qu'on a dit. On peut toujours mettre du personnel en plus. Mais il y a un moment, le personnel c'est bien, mais il faut des lits derrière. Il faut pouvoir hospitaliser les gens qui le nécessitent. Et là, comme on dit, nous actuellement, c'est très critique à l'hôpital. Alors on n'a pas une vraie épidémie de grippe, par exemple. Oui. Mais on a beaucoup de personnes âgées qui décompensent au niveau respiratoire, cardiaque, qu'il faut hospitaliser. Des fois, c'est pas forcément le nombre d'entrées qui crée le problème, c'est la cause pourquoi les gens viennent. Oui. Quand les gens nécessitent une hospitalisation, les anciens, on n'a pas le choix, mais ils restent des heures sur des brancards. Et en plus, on sait que ça augmente le taux de mortalité. Plus le temps ils vont rester sur un brancard, plus le taux de mortalité augmente. On parle beaucoup de ça en ce moment, ouais. Ça entraîne des conséquences après derrière, au niveau urinaire, au niveau escar, tout ça qui malheureusement, vu les conditions de travail et le peu de personnel, on n'a pas le temps de prendre soin des gens. Moi, comme je dis souvent, on est dans la maltraitance au quotidien. Et vos conditions de travail, depuis combien de temps se sont dégradées? Parce qu'on m'a dit ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Ça fait combien de temps pour Moi, ça vous? fait 20 ans que je suis infirmier, 12 ans aux urgences. Ça fait depuis 12 ans. De toute façon, c'est petit à petit l'augmentation des fréquences, de la fréquentation des urgences. Et là, certes, mais en fait, le nombre de personnel n'augmente pas à côté. L'augmentation de la fréquentation, il n'y a pas de ratio en fait. Il n'y a pas de ratio temps d'entrée, temps d'infirmier. Il y a des recommandations, mais qui sont appliquées nulle part. Et comment ça se passe? Vous faites vous en parlez à vos supérieurs régulièrement depuis des années? Ils remontent ça, comment ça se remonte à la direction? Oui, parce que nos supérieurs, nos cadres par exemple, nos cadres de proximité sont bien conscients du problème, voient bien ce qui se passe, ils demandent. Après, la plupart du temps, la direction, c'est une question financière. La direction, ils sont pareils. Ils attendent que l'argent, même le directeur nous l'a dit dès le début. En gros, pas officiellement, mais officieusement, il nous a dit je vous soutiens. Il dit moi, s'il débloque de l'argent là-haut, oui, je pourrais ouvrir des lits, je pourrais mettre du personnel. Parce que, merci, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'une direction, d'un management à l'anglo-saxonne, à l'américaine ou à l'anglaise. Quelque chose qui. On prend les patients pour des clients en quelque sorte. Oui, on est de plus en plus là-dedans. C'est ça qui est terrible. Avec la fameuse tarification à l'acte, ça a été, excusez-moi du terme, mais une connerie monumentale. Parce que dans certains services, on fait des actes pour faire des actes. Et le directeur de l'hôpital, lui, il en pense quoi? Il est obligé de suivre les directives? Voilà, il suit les directives. Après, nous, là, on a changé de direction il y a 2 ans maintenant. Oui. Voilà, on est tombé sur un directeur beaucoup plus ouvert déjà que le prédécesseur, qui lui, il s'en moquait royalement de nos conditions de travail. Oui. Voilà, là, il a été à l'écoute. Nous, on a quand même obtenu des choses. Ça nous demandait quelques mois de lutte, mais on a quand même obtenu des choses. Donc on ne peut pas non plus, voilà. Je sais que les gouvernances, c'est pas pareil partout. Après, c'est le problème des gouvernances de tous les hôpitaux, quoi. Maintenant, c'est que des administratifs qui gèrent les hôpitaux. Oui. C'est intéressant ce que tu me dis parce que tu m'as parlé de tout ce qui se fait au niveau local. Vous avez obtenu des choses chez vous. Et c'est intéressant parce que vous continuez pour quelque chose, pas pour rien. Ah oui, on n'a rien obtenu, on a obtenu quelque chose. Nous, on a obtenu des choses, mais c'est pas encore assez, notamment par rapport aux revendications nationales, notamment le salaire, faut pas déconner. Les aides-soignants, ils commencent au SMIC. Quand on travaille de nuit, on est payé 9 € de plus la nuit. Ça va, quand on travaille jour, nuit. Là, avec la réforme des retraites, je vous dis pas le contraire, que on l'a encore. Les fonctionnaires, on nous dit encore, oui, mais la pénibilité, nous, on l'aura plus. Je serais plus infirmier à 64 ans. Ou avec un déambulateur. Il faut trouver autre chose, quoi. Ça. Ah oui, moi j'y songe. Malheureusement, on est beaucoup, quoi, je pense. Moi, j'ai 20 ans de carrière, mais maintenant, on voit des jeunes qui ont 3-4 ans d'ancienneté qui pensent à autre chose. C'est malheureux d'avoir fait 3 ans d'études et faire 2 ans ou 3 ans d'infirmier et dire j'en peux plus parce que psychologiquement, on trinque aussi, physiquement et psychologiquement. Vous êtes en sous-effectif chez vous?
Actuellement, oui. Ah oui, oui, tout le temps. Enfin, on est en effectif minimum. Là, on a obtenu des postes qui vont se mettre en place, mais il faut recruter. Et se pose le problème de recruter quand les salaires sont pas très élevés. C'est un petit peu un cercle infernal puisque les conditions sont difficiles. Les jeunes n'ont pas forcément envie de travailler avec vous s'ils savent très bien ce qui se passe actuellement. Puisque vous le revendiquez, vous avez besoin de le dire. Et c'est pas ça forcément qui attire ceux qui voudraient peut-être. Ils travaillent parce que le côté urgence, les gens aiment ou aiment pas, c'est un métier quand même très spécifique. Nous, aux urgences. Il y a des jeunes qui aiment ça parce qu'il y a le côté adrénaline, tout ça, mais ils se rendent compte aussi que non, c'est pas le SMUR qu'on fait, nous on fait des sorties SMUR. Oui, mais quand on n'est pas en SMUR, on est à s'occuper des gens. Enfin, c'est une prise en charge très compliquée quand même. Je te remercie, Julien. De rien. Ah bah, bonne manifestation. Merci, en tout cas. et on lâchera rien. Ah bah ouais, je vois bien ça. Ouais. Vous êtes neuf alors qui vous venez de neuf de Saint-Nazaire. Merci. Merci. À bientôt. Vous me retrouvez.